proposé à la communauté internationale l'option de l'autonomie comme solution de sortie de crise pour le Sahara marocain. Et depuis cette date, il y a eu énormément de développement et d'évolution. Et jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de pays importants sont en train de rejoindre, de soutenir le plan de l'autonomie, ce qui vaut à dire qu'ils reconnaissent la marocanité du Sahara. Alors après l'Amérique, après deux grands pays européens que sont la France et l'Espagne, voici venir Justement, le Royaume-Uni. Après la trahison du Ghana, c'est au tour du Royaume-Uni de suivre la danse. Le changement de la position du Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental a officiellement suscité le regret d'Alger suite à l'annonce faite par le chef de la diplomatie britannique à propos du soutien de son pays au plan d'autonomie marocain pour ce territoire au statut contesté depuis près d'un demi-siècle. Lors de sa visite effectuée à Rabat, le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Lammy, a exprimé dans la journée du 1er juin le soutien de son pays au plan d'autonomie proposé par le Maroc au territoire contesté du Sahara occidental. Cette annonce dénote un changement de la position traditionnelle du Royaume-Uni sur cette question qui rejoint les soutiens d'autres capitales européennes telles que Madrid ou Berlin ou encore Paris qui a carrément reconnu en 2024 la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. l'Espagne, l'Allemagne et la France, le Royaume-Uni également, c'est un large soutien européen au plan marocain d'autonomie, dont deux membres du Conseil de sécurité, la France et le Royaume-Uni, qui ont le droit de veto. Quel rôle pourrait-il plutôt jouer également par rapport au soutien européen au processus onusien pour trouver une solution à ce conflit ? Alors, il y a une importance majeure attendue de cette reconnaissance britannique à partir du moment où la Grande-Bretagne est un pays membre permanent des Nations Unies, c'est que cela va agir sur la rédaction des prochaines résolutions, notamment celles prévues en octobre, après le soutien américain, le soutien français. Voici venir le soutien britannique et forcément, on sentira la différence puisque la plupart des résolutions vont pointer de manière positive et exclusive l'option de d'autonomie comme unique solution pour sortir de cette crise et donc dire devant le monde entier et dire aussi devant notre voisin l'Algérie que dorénavant, il n'y a pas d'autre solution internationale envisagée par la communauté internationale que celle de l'autonomie. Le revirement de la position britannique a suscité une réaction immédiate d'Alger. Le ministère algérien des Affaires étrangères a émis un communiqué dans la même journée dans lequel il déclare que l'Algérie regrette le choix fait par le Royaume-Uni d'apporter son soutien au plan d'autonomie marocain. En 18 ans d'existence, ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens qui se sont succédés à ce poste. Le diplomate algérien a expliqué que le plan d'autonomie du Maroc n'a jamais eu pour vocation de servir de base de règlement politique à ce conflit. Ses visées ont toujours été d'occuper l'espace pour empêcher toute recherche d'un règlement sérieux, de permettre au Maroc de gagner du temps et d'accoutumer progressivement et graduellement la communauté internationale au fait accompli de l'occupation illégale du Sahara occidental. Il est à noter que le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole qui est aujourd'hui au cœur d'un conflit complexe entre le Maroc qui revendique sa souveraineté et le Front Polisario soutenu par l'Algérie. En 1991, un cessez-le-feu avait été conclu dans ce territoire contesté et un référendum d'autodétermination devait être mis en place par la mission de l'ONU MINURSO, mais ce vote n'a jamais vu le jour, malgré les appels réguliers des Nations Unies à une solution politique durable. Selon plusieurs observateurs, Londres cherche à renforcer ses relations commerciales et stratégiques avec Rabat dans le cadre de sa politique post-Brexit. Le Maroc, à son tour, partenaire clé en Afrique du Nord, représente un point d'ancrage stable dans une région marquée par des tensions croissantes. À travers ce soutien diplomatique, le Royaume-Uni semble vouloir consolider ses liens avec un allié stratégique sur les plans économiques, sécuritaires et migratoires dans une logique de realpolitik assumée. En réaction,
Le Front Polisario a également exprimé son indignation face à cette évolution de la position britannique, accusant Londres de trahir les principes de décolonisation et de céder aux pressions économiques au détriment des droits inéalables du peuple sahraoui. Dans un communiqué publié le 3 juin, le mouvement indépendantiste sahraoui a appelé les Nations Unies à réaffirmer leur rôle central dans le processus de paix. Ils ont également appelé à s'opposer fermement à toute tentative de légitimer l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. Le Polisario redoute un effet de domino diplomatique susceptible d'isoler davantage sa cause sur la scène internationale. Enfin, cette annonce britannique intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à renouveler le mandat de la MINURSO, la mission de paix déployée au Sahara occidental depuis 1991. Plusieurs membres du Conseil, dont la Russie et l'Afrique du Sud, continue de défendre fermement l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le soutien du Royaume-Uni au plan d'autonomie marocain risque donc de raviver des tensions au sein du Conseil en opposant les partisans d'un compromis politique aux défenseurs stricts du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le dossier du Sahara occidental, longtemps marginalisé, pourrait bien redevenir un champ de confrontation diplomatique majeure dans les mois à venir. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.